tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog, le premier vlog de 2020 du coup, parce que j'avais vlogué après Noël. Enfin j'ai vlogué là en début de... J'ai vlogué avant et j'ai un peu abandonné le vlog, donc du coup il est pas sorti, il n'y avait rien d'intéressant dedans. Je vous reprends aujourd'hui, on est le 2 janvier, on est jeudi, on est déjà midi... entre midi et demi et 13h. On s'est levé tard, on a un peu de mal à récupérer des fêtes parce qu'on s'est couché tard, les enfants un petit peu aussi, et donc le rythme est un petit peu difficile à récupérer. Voilà, je vous montre pas mes cheveux entièrement parce que j'ai la racine grasse. J'ai été chez le coiffeur, et du coup vous ne l'avez pas vu puisque le vlog n'est pas sorti. J'ai été chez le coiffeur et j'ai éclairci entièrement mes cheveux. On est sur une sorte de roux un peu cuivré, on ne sait pas trop, mais j'aime beaucoup. Bon bah voilà, j'ai les racines grasses parce qu'il faut que je tienne le plus longtemps possible, enfin le plus longtemps. Il fallait que je fasse au minimum 48 heures sans laver mes cheveux pour que la couleur accroche bien. Et du coup j'ai décidé que je les laissais encore aujourd'hui. Je vais me les attacher bien évidemment si je suis amenée à croiser du monde. Donc pour celles qui se demanderaient, j'ai eu une décoloration et une patine colorante ou quelque chose comme ça par dessus, je sais même pas trop. Parce que ici, alors j'avais déjà les pointes qui avaient eu une première décoloration, ce qui fait qu'elles sont un petit peu plus claires. Ici j'avais vécu du noir, enfin j'avais fait du noir sur mes cheveux à une époque et mes racines étaient presque naturelles. Du coup mes racines elles sont sorties blanches, enfin blanches, jaunes. Très jaune, ici c'était encore très foncé et ici c'est pareil, c'était assez jaune, donc on a essayé de faire un truc assez uniforme et j'aime bien pour l'instant. Donc voilà, le but, hein, je vous le disais, c'est d'y aller tout doucement. Je vais pas devenir blonde du jour au lendemain, donc on y va mollo pour mes cheveux. Et puis finalement j'aime bien cette petite couleur un peu comme ça. Je vais essayer de cendrer un peu plus la couleur la prochaine fois, mais voilà, je peux rester comme ça jusqu'à l'été, ça me dérange pas. Enfin je vous dis ça, puis ça se trouve dans 3 mois j'aurais changé d'avis. Bon, aujourd'hui qu'est-ce qui se passe? Je vends mes canapés, j'ai reçu mon nouveau canapé que j'ai commandé en toute fin d'année, là au moment de Noël. Donc du coup là je vais ranger, récupérer tout ce qui peut être logé sous les canapés. Ça j'ai beau le faire toutes les semaines, il y a toujours les enfants tous les jours remettre des choses sous le canapé, c'est assez chiant. Donc voilà, on range au fur et à mesure, on a fait nouvel an ici et donc du coup c'est pareil, ça amène du bazar. J'ai dû nettoyer quoi, tout simplement. Aujourd'hui je vais pas me maquiller je pense. J'ai mes extensions de cils. Ça se voit surtout sur celui-là. J'ai refait mes extensions de cils chez mon coiffeur cette fois-ci. Éventuellement, je vous mets l'adresse si ça peut vous intéresser pour celles qui seraient du coin. Et du coup, les canapés viennent de partir. J'ai un de ces boutons ici. Moi, je suis la meuf qui a des boutons quand elle n'a plus ses règles. Donc, quand j'ai mes règles, j'ai pas de boutons. Mais alors, quand je les ai plus, ça sort. Bref, on va pas se plaindre parce que j'ai juste un bouton. J'en ai eu quelques-uns. Je n'ai jamais eu d'acné de ma vie. Donc, on va pas se plaindre, hein, franchement. Les canapés sont partis. Donc, par contre, ça m'a fait des traces sur le mur. Je ne comprends pas. Je sais pas. Là, vous voyez une. Attends, Doudou. Et là, je comprends pas. Bon, là, ça va être caché par le canapé. Je vais pas repeindre. Par contre, ici, je suis censée pas remettre de canapé. Donc, ouais, fais attention au cadre par contre parce que c'est moi qui l'ai accroché donc c'est pas non plus hyper fiable. Mon projet, alors moi j'ai toujours kiffé les canapés d'angle et donc c'était de remettre un petit canapé d'angle avec un angle, alors c'est un peu le bazar, vous n'allez pas vous rendre compte, mais un angle qui viendrait ici en fait pour séparer un petit peu le coin salon, salle à manger. Même si la salle à manger elle sert plus. Oui, c'est très bien, bah va le mettre dans la petite table d'activité, on va la mettre à vendre elle aussi. Et avoir un petit retour angle et puis mon petit canapé qui serait là. Et en fait ici derrière je voulais me faire un grand bureau pour travailler sur mon bureau. Sauf que le canapé que j'ai acheté, le canapé que j'ai acheté vient jusqu'ici, au bout du mur. Il est beaucoup trop grand, il fait 2,60 m, sauf que j'ai eu un coup de cœur dessus et que c'est un canapé que je veux depuis très longtemps. Donc voilà. Du coup ça je vais le déplacer je pense là-bas dessous. Je sais pas, je suis un peu perdue, c'est immense. Du coup pour l'instant il faut voir quand le canapé va être ici, ça va prendre beaucoup de place. Tu te calmes Ethan, il y a quand même la voisine en dessous. Je vais profiter que les canapés soient partis du coup pour serpiller. Passer la toile. Regardez-moi cette jolie petite fille, bon, qui chouine pour un rien. Mais très jolie avec son nouveau manteau. Du coup je voulais pas montrer son manteau. Je connais pas la marque, je l'ai trouvé sur Vinted pour moins de 10 €, il est trop beau. C'est du 3 ans donc il est extrêmement grand. Mais du coup je lui mais en manteau long. Merci chérie, petite barrette. Et j'ai retroussé les manches tout simplement. Il y a des petites oreilles sur la capuche. Écoutez, il est canon. Je suis trop contente. Ouais, avec les frais de port, je l'ai eu pour peut-être entre 8 et 10 €. Je sais pas parce qu'il y a tellement de frais sur Vinted. Mais voilà, trop chou. Elle est trop mignonne. Oui, on sort. Elle a trop envie de sortir. Loulou il s'habille.
Du coup, regardez-moi ça. Bon, c'est complètement le bazar. J'ai laissé pousser la table puisqu'on est par terre. Je vais voir mon père, soit il essaye de le ramener ce soir, le canapé. Le problème, c'est qu'il est tout seul, donc ça va être compliqué. Sinon, il me le ramène samedi. Donc, s'il le ramène samedi, je vais ramener le matelas du lit à Ethan ici. Et Ethan dormira avec moi. On est allé faire quelques courses à Lidl, là, parce que du coup, il y avait plus de viande, c'est ça. Plus de viande pour ce soir. Donc, j'ai pris un petit peu de viande, du poisson, machin. Je suis... Non, ça fait pitié de dire ça, je vais pas dire ça. Je peux pas dire ça. Je suis au régime. On n'y croit même pas. Non mais j'ai pas acheté de shampoing. C'est ça que je devais faire, bordel. Je suis partie chercher du lait pour Théa et tout et je me suis dit il faut pas que j'oublie un truc et j'ai oublié de m'acheter du shampoing. Voilà, donc je vais laver mes cheveux ce soir avec le shampoing que j'ai, mais c'est pas un shampoing exprès pour cheveux. Comment ils sont colorés? Parce qu'on a fait une déco plus une colo. Quoi? Oui, il arrive, papy. Bon, mon père arrive avec le canapé. Donc, il va falloir que je l'aide à porter, bien évidemment. Mais on a le canapé qui arrive, c'est trop cool. On aurait fait du camping, on l'a fait l'an dernier pour ceux qui ne me suivaient pas quand j'ai eu mon appart. J'ai eu mon appart fin septembre, début octobre en 2018. Il y a plus d'un an du coup. Et on a passé pratiquement 3 mois sans canapé. Sans table, sans chaise, manger par terre. J'avais la petite table d'Ethan, donc lui il mangeait sur sa petite table et moi je mangeais par terre sur sa petite table. Voilà, donc ça l'aurait largement fait, mais là mon papa le ramène. Donc c'est nickel, j'ai trop hâte. J'espère que je vais pas être déçue, j'ai commandé sur internet. Je sais pas du tout à quoi m'attendre rapport au prix. Le canapé coûtait vraiment pas cher. Donc on verra. Oh, c'est une catastrophe, mon Dieu. Donc on en est là, je trouve plus la télécommande pour éteindre la télé, c'est génial. Là il y a l'angle qui est déjà là. Là mon père est parti chercher sa perceuse pour mettre les pieds parce que c'est impossible à mettre, il n'y arrive pas du tout. Les vis se cassent. Donc voilà où on en est. Et comment vous dire, je me suis assise dessus, c'est pas la peine quoi. Le truc c'est du béton, donc ça vaut son prix clairement. Je vous retrouve le lendemain, on est donc vendredi, on doit être le 4 décembre, le 4 janvier. J'ai une tête super chelou, j'ai lavé mes cheveux et la couleur elle a bougé, la coupe c'est plus du tout ça, enfin bon bref. J'ai reçu mon nouveau canapé hier, vous avez suivi hein, et c'est complètement le bordel du coup parce qu'il faut tout réorganiser, réaménager. Voilà, donc comment vous dire que là c'est plutôt le bordel depuis hier, j'ai tout bougé, tout est... Je n'y arrive pas, mais j'adore, vous le savez, j'adore ça, déménager les meubles. Donc je vais vous montrer un petit peu le rendu, faites pas attention, c'est un petit peu fouillis. Voici donc la bête. Comment vous dire ma déception hier, je crois que je vous l'ai dit, il était extrêmement dur. Et oh, doucement, doucement. Tiens, ramasse ta crêpe. Vas-y, va faire la démonstration. Pourquoi? Bah vas-y, tu l'as bien fait. Tu dis? Regardez quoi, t'as dit? Regardez le canapé. Tu l'aimes bien? Oui. Oui. Donc voilà, au niveau du confort, c'est quand même pas trop ça, mais c'est un canapé à 500 €, hein, faut pas s'attendre à un truc de fou. Vous savez qu'il bouge? Oui, il bouge. Mais on va pas le faire quand il bouge. Au final, ce qui se passe, c'est que mes cadres, il faut que je remette tout un petit peu plus centré. Ici, j'avais ma plante qui est là-bas pour l'instant, parce que je vous l'ai dit, tout est enfoui. J'avais mis ça ici, Maman? mais au final, je suis pas convaincue. Oui, oui. Donc là j'ai mis la petite table là-bas avec mon éclairage, mais il faudrait que je trouve un lampadaire, vous savez, les espèces de lampadaires qui reviennent là un peu comme ça, qui coûtent extrêmement cher, on est d'accord, pour meubler cet espace du mur, parce que ma plante ça va pas si je la mets, j'ai pu, hein, hier j'ai essayé, ça vient jusqu'au bord du canapé, elle est écrasée dans le mur. Le cadre Coco du coup est ridicule ici, donc je pense que je vais essayer de le prendre et de le déplacer ici et de tout recentrer autour de ce pan de mur, voilà. Et là je mettrai autre chose. Faut que je nettoie le mur ici parce que la trace est pas partie. Enfin, faut que je nettoie, faut que je le repeigne en fait, clairement. Donc ça craint. Et ce petit meuble, je pense pas que je vais le garder. On verra ce que je vais mettre ici. Je voulais mettre un fauteuil ou un truc, mais l'espace est plutôt bien occupé par le canapé. Hein. Clairement, autant dire que mon petit bureau que j'envisageais de mettre ici, c'est même pas possible parce qu'il n'y a même pas le recul. Enfin, vous voyez, le bureau, il prendrait tout l'espace. La chaise, elle viendrait là. Enfin, c'est pas possible. Donc voilà mon but de changer de canapé pour installer un coin bureau. Bah non, mon coin bureau se fera sur la table à manger. Hein. Et là, il faut encore que je trouve de la place du coup pour mon énorme plante. Je pensais la mettre ici, mais c'est l'hiver et le radiateur il fonctionne et elle va crever je pense. Alors il faudra que je la mette là-bas. Dans l'angle, elle serait très bien ici. Mais c'est la place de mon étante à linge parce que c'est l'hiver et le linge ne va pas dehors. Donc c'est un peu problématique tout ça. Mais je pense qu'elle va aller là et l'étante à linge il va retourner dans la cuisine parce que c'est très casse-pied.
faut que je trouve une autre place pour les tentes à linge, ça me plaît pas du tout. Voilà, et puis de toute façon ce petit espace ici va virer. Normalement je vais pas garder la table, je vais racheter juste d'autres petites chaises pour faire manger les enfants sur la table basse, mais la petite table elle est là-bas derrière. Je suis un peu paumée, mais je veux une autre table que celle-ci qui a vieilli. Et puis le meuble de jouet doit virer, c'est juste que je cherche un grand coffre banc de rangement rose velours et que je le trouve pas. Voilà, mais ça va se faire dans l'année. Au final il est 16h30, un peu passé je crois. On n'a encore rien fait de la journée. Théa elle a fait une bonne sieste, elle s'est réveillée. Et donc là je pense les emmener chez Whoopi, on va aller voir ça. Elle va acheter de la farine, il faudrait faire des crêpes pour ce week-end. Donc voilà, ce qui pleut dehors. J'ai l'impression que je vais pas m'en sortir, il y a c'est bazar partout. Maman, Ouais, on va s'habiller et puis on va aller affronter tout ça. La pousse pas. Bonne nuit Théa, tu vas aller au dodo? Tu vas aller au dodo ma princesse? On va aller ranger les balles. Il y a trop de jouets dans cette petite chambre. Saute! Elle va sauter. Mon gros orteil. Ça m'a piqué un nichon. Tout ensemble, accompagné de mon petit. Bon, on l'a plus le bébé. Toujours ensemble. J'ai oublié de clôturer le vlog, il est 1h du mat. J'étais en train de finir mon montage et là je me dis oh, c'est pas possible, j'ai pas clôturé le vlog. Faut vraiment que je perde cette mauvaise habitude. Donc du coup bah le vlog sera pas prêt pour demain matin parce que là clairement je vais aller me coucher. J'ai mal partout. En plus du coup j'ai fait le montage de mon canapé et mon canapé étant dur, j'ai mal au dos. Bref, c'est pas grave, c'est pas comme si j'y passais mes journées contrairement à ce que certains peuvent penser. Je sais même pas si je vous ai souhaité bonne année et tout parce que comme j'ai fait des vlogs qui ne sont pas sortis, du coup j'ai l'impression que je vous ai dit les choses et en fait les vlogs sont pas sortis donc vous n'avez pas vu. Ouais, je vous disais sur Instagram, pour celles qui me suivent sur Instagram, que voilà j'allais prendre du recul avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant j'étais toujours active pour vous répondre aussitôt parce que toute la journée j'avais mon téléphone dans la main et voilà. 10 minutes par-ci, 10 minutes par-là, comme je le disais une fois, je sais plus c'était où je disais ça, mais quand je vais aux toilettes, et bah si je veux aux toilettes passer du temps, je prends mon téléphone et j'en profite pour lire les commentaires. C'est très glamour de dire ça, mais c'est la vérité. Et quand je mange toute seule, par exemple le soir ou quoi, si des fois j'ai pas mangé en même temps que les enfants, bah je suis sur mon téléphone et je peux vous répondre. Et j'ai décidé de ne plus le faire, donc je suis désolée, voilà. C'est juste que j'ai décidé de passer moins de temps avec les réseaux sociaux, tout simplement. J'hésitais même à repasser mon compte Snapchat en privé en fait. Parce que c'est mon compte perso, c'est mon compte où il y a mes amis. C'est assez bizarre d'ailleurs des fois de poster des trucs qui concernent uniquement YouTube et puis j'ai mes amis qui voient ça. Je sais que je peux mettre que en amis certaines choses mais je peux pas mettre que en abonnés, vous voyez ce que je veux dire. Donc mes amis voient quand je partage des choses qui sont destinées aux abonnés, enfin bref. Et pour Instagram, bah écoutez, je me suis jamais vraiment obligée à poster de photos, mais c'est vrai que j'aimais bien pendant un temps être assez régulière, etc. Et là, je ne le suis plus du tout. Je vais pas poster une photo pour dire. En ce moment, Théa, c'est difficile de la prendre en photo, elle bouge tellement partout. Et Ethan, il veut plus tout le temps. Donc, si j'ai pas de photo à mettre, et ben il n'y a pas de photo, tout simplement. Même si ça peut durer 15 jours sans photo, bon, je le vois bien, hein, le nombre d'abonnés diminue de jour en jour, mais c'est pas très grave. Hein, de toute façon, j'ai envie de vous dire, Instagram, je le fais pour moi. Les photos, c'est pour me faire plaisir à moi et pas pour gratter des likes ou quoi, enfin bon bref. Et sur Insta du coup je vous ai dit que peut-être que cette année ce serait la fin de YouTube pour moi, de l'aventure YouTube. Vous êtes nombreuses à me dire non, arrête pas, désolée pour le fait de toucher à mes cheveux, ça ne changera pas. Vous avez été très nombreuses à me dire non, n'arrête pas, c'est pas parce qu'il y a des méchants commentaires, etc. Donc non, ce n'est absolument pas pour ça que je parle d'arrêter YouTube, c'était plus par rapport aux lois, etc. On sait YouTube, ça change. Pour l'instant, moi je me sens pas du tout je sais pas ce que j'allais dire là. Je me sens pas du tout concernée par les lois. Bon, ne plus montrer de contenu pour enfants. J'ai détaillé, j'ai passé pas mal d'heures à regarder tout ça. Et pour ce qui est du travail des enfants, machin, j'ai cherché des solutions. Et écoutez, d'après ce que j'ai lu, mes enfants, ma chaîne n'est pas du tout concernée par
le travail des enfants mineurs. Enfin, j'ai pas tout saisi, mais bref, il y a un nombre d'heures à respecter, un nombre de jours de repos, mais mes enfants ne travaillent pas sur mes vidéos en fait. J'ai ma caméra à bout de bras, je filme mon quotidien. Mes enfants sont derrière en train de jouer. Enfin, vous l'avez vu aujourd'hui, quand je les emmène à Whoopi, c'est pas du tout un travail pour eux. Et à aucun moment mes enfants ne travaillent puisque je fais pas de vidéo mise en scène ni rien. Donc, je sais pas ce que ça change si je démonétise ma chaîne. Puisque du coup il n'y a aucun revenu qui serait généré, on peut pas dire qu'il y a vraiment beaucoup de revenus qui soient générés sur ma chaîne. Je peux vous assurer que tous les commentaires que je reçois, ouais, tout l'argent que tu te fais de YouTube, etc. Les gars, je touche plus d'allocations de la CAF que de sous sur YouTube. Et quand je parle d'allocation de la CAF, je ne parle pas de RSA, etc. Je parle des allocations que tous les gens, quasiment tous les gens, ont pour les enfants. C'est-à-dire la... c'est quoi? C'est la PAJE, la page. Je sais plus, vous avez une allocation de base quand vous avez un enfant, donc je l'ai pour TA jusqu'à ses 3 ans, et vous avez un petit supplément quand vous avez 2, 3, 4, 5, enfin bon bref, à partir de 2 enfants. Voilà les allocations que j'ai, et donc ça c'est supérieur à ce que je peux me faire sur YouTube. Enfin voilà, ce que je me fais sur YouTube c'est de l'argent de poche, parce que moi je mets pas de masse de pub ni rien, enfin voilà. Donc je me dis, si je démonétise ma chaîne, est-ce que du coup je suis... concernée par les lois, machin, etc. Je sais pas. Je sais pas du tout, sinon c'est la solution que j'ai trouvée tout simplement, hein, parce que, enfin je veux dire, je ne suis pas, je suis pas là pour l'argent, je suis pas sur YouTube pour l'argent, loin de là, mais ça, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent. Bon, quoi vous dire d'autre? Je ne sais pas, je suis épuisée, je vais aller me coucher. C'est une bonne idée, je dis ça et dans 3 heures je suis toujours là. En aucun cas je ne compte supprimer ma chaîne, il y a mon doigt qui gêne, de moi-même. En aucun cas je ne compte supprimer toutes mes vidéos qu'il y a pu avoir avant ou devenir une chaîne beauté, une chaîne ce que vous voulez bien, non. Je ne vais pas faire ça. Je suis devenue, parce que je n'étais pas de base, mais je suis devenue une chaîne de vlog famille. Je resterai une chaîne de vlog famille. Si demain YouTube décidait vraiment de supprimer ces chaînes-là, eh bien, il supprimera ma chaîne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne vais pas lutter de toute façon. Clairement, dans l'algorithme YouTube, etc., on a beau supprimer nos vidéos, on est affiché comme étant une chaîne famille, etc. La chaîne a quand même atteint 50 000 abonnés, donc c'est quand même... Enfin, moi, je trouve ça énorme, hein, vraiment. Mon but sur YouTube, c'était 10 000 abonnés, donc 50 000, c'est 4 fois plus. Oui. Et voilà, je ne vais pas m'accrocher. Certes, j'ai une chaîne à 50 000 abonnés. Beaucoup de gens aimeraient l'avoir. Enfin, beaucoup de gens aimeraient avoir 50 000 abonnés, même si c'est pas grand chose pour certains. Pour d'autres, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Et non, bah tant pis, malheureusement, si ça doit couler, je serais fière de dire que j'ai atteint les 50 000 abonnés un jour sur YouTube. Et puis voilà, je passerai à autre chose. Ça me ferait un petit pincement au cœur. Mais la vie s'arrête pas de tourner parce qu'on n'a plus de chaîne YouTube, hein. C'est pas mon travail, c'est pas le centre de ma vie, je fais pas du vlog tous les jours. Je continuerai ma vie, juste je ne vous la partagerai plus. Voilà, ça me ferait chier aussi, hein, je vous cache pas. Après voilà, dans la vie j'ai d'autres occupations, d'autres passions, d'autres projets, enfin voilà. Bref, je vous fais d'énormes bisous et j'ai toujours ce bouton, oui. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.